Hello, salut à tous, c'est Plénitude. On vient de se regarder pendant 7 secondes. 7 secondes, c'est le temps moyen d'un regard pendant une conversation. Enfin, quand je dis qu'on s'est regardé, c'est que moi j'ai regardé un objectif et toi t'as regardé un bouilli de pixels rouge, vert et bleu sur ton écran. Je dis ça parce que moi, quand je regarde ça dans la réalité, il est jaune. Pour toi, il paraît jaune, mais en réalité, il est juste rouge et vert. Chaque petit pixel sur ton écran est divisé en 3 cellules. Une cellule rouge, une cellule verte et une cellule bleue. Et les cellules font plus ou moins de lumière et à la fin ça donne presque toutes les couleurs possibles. Et ça marche parce que tes capteurs dans tes yeux interprètent le pixel jaune comme si c'était du réel jaune, c'est-à-dire l'onde unie qui sort du jaune. Cette phrase n'avait aucun sens, mais ce n'est pas grave parce qu'aujourd'hui on va parler de tes yeux. Si tu as les yeux bleus, tu peux tenter une expérience avec moi. Tu les prends, tu les arraches, tu les déhydrates et tu les détruis en poussière. Et tu remarqueras dans la poussière dégueulasse qui reste dans ta main qu'en réalité il n'y a rien de bleu dans cette poussière. Et ça, c'est cool. Le bleu d'un œil est bleu pour la même raison que le ciel est bleu ou que l'océan est bleu. Je sais, c'est très romantique, tu pourras dire ça à ton prochain rendez-vous galant. Ce qui se passe, c'est que quand la lumière arrive en contact avec ton iris, elle est secouée dans tous les sens parce que l'iris a des patterns et des formes un peu bizarres. Le truc, c'est que la lumière blanche, en réalité, est composée de plein de petites lumières de différentes couleurs, et donc de différentes fréquences. Et le bleu est tout pile la bonne fréquence pour être secouée dans tous les sens à un tel point qu'elle va rebondir et revenir dans l'autre sens. Alors que les autres couleurs, elles vont juste traverser, être rebondies peut-être un petit peu, mais elles vont arriver au fond de l'iris et être absorbées par l'arrière de ton œil. Et c'est aussi pour cette raison que la mousse de la bière est blanche. La lumière rentre, elle fait tout son bordel et elle ressort blanche, malgré le fait que la mousse est en réalité exactement la même matière que la bière en elle-même. Bon ok, c'est pas avec ce genre de tricks que tu vas devenir le roi de la soirée et compenser pour ton manque de talent en danse. Mais on va régler ça. Déjà, arrête de vouloir devenir le roi de la soirée parce que c'est un titre dégueulasse. Ensuite, je vais t'apprendre à verser de la bière sans faire de mousse. Parce que personne n'aime la mousse. Et si t'aimes la mousse, tu dégages. Allez, dégage. La mousse de bière, c'est tout simplement plein de bulles de gaz qui sont enfermées dans la bière et qui dansent ensemble comme dans une boîte de nuit. Contrairement à leurs cousines, les bulles de coca, les bulles de bière ont une fine couche de protéines qui les protège. Alors si tu veux savoir ce qu'est une protéine, c'est tout simplement une macromolécule biologique formée d'une ou plusieurs chaînes polypeptidiques, chacune de ces chaînes étant bon. Ok, en fait, j'en sais rien. Et du coup, c'est à cause de ce bouclier de protéines que les bulles ne pètent pas facilement. Mais heureusement pour toi, il y a une façon très simple de péter ces bulles. Tu veux savoir ce que c'est? Oui, tu veux savoir? Il suffit de mettre du détergent dans ta bière. Allez, merci, pas de problème. Ah, comment ça? Tu veux boire la bière aussi? Mais t'es complètement con, c'est dégueulasse la bière. Bon ok, je vais quand même te donner une astuce. Au lieu de mettre du détergent, tu peux mettre de l'huile. L'idée c'est que l'huile change la tension de surface de la bulle et du coup à la fin, elle va péter. Alors comment l'huile fait cet effet? Aucune idée. Mais pour essayer de comprendre, on va disséquer ce qu'est une bulle. On va d'abord revenir à la base. Les molécules d'eau sont assez cool parce que d'un côté elles sont chargées positivement et de l'autre côté elles sont chargées négativement. Si tu prends l'exemple des bulles de savon, les molécules de savon ressemblent un petit peu à un bâton de sourcier avec une charge positive au bout. Du coup, quand tu mets du savon avec de l'eau, les charges positives du savon attirent les charges négatives de l'eau et les molécules de savon étant de la même charge se repoussent aussi entre elles. Et puis ça fait du bordel et du coup au final ça fait une couche de savon, une couche d'eau, une couche de savon et tout ça entouré d'air et en gros ça fait une bulle. Hey, ici Plénitude qui est en train de monter la vidéo. En fait, le son de ce clip et de tous les suivants a été corrompu. Du coup, je vous ai fait un petit doublage qui va peut-être pas coller avec l'image, mais au moins ça va être cool. Blablabla. Bla. Ping. Essayons de comprendre ce phénomène. En tapant, tu crées une onde de pression. Et les ondes, c'est un petit peu comme un groupe qui va en soirée. Au moment où tu tapes, c'est le before, il se passe pas grand chose, mais tu vas quand même parce que, bon voilà, il faut y aller quoi. Au moment où les gens se décident à bouger et se déplacent vers la boîte de nuit. Ça, c'est quand l'onde se déplace et va jusqu'au bas de la bouteille. Arrivé à la boîte de nuit, il y a le videur, du coup, comme vous êtes trop nombreux, il y en a qui rentrent, puis le videur, après, c'est un connard, du coup, il y en a qui rentrent pas et qui doivent rentrer chez eux. Les ondes, c'est pareil. Quand elle arrive à un changement de milieu, il y a un bout de l'onde qui passe, il y a un bout de l'onde qui passe pas et qui rebondit et qui va dans l'autre sens. L'onde repart dans l'autre sens, elle arrive en haut du liquide, il y a un autre changement de milieu, elle rebondit. Sauf qu'en même temps, elle rencontre les ondes qui ont rebondi dans l'autre sens, du coup elle va s'additionner avec lui, elle, du coup ça va faire des trous d'ondes, mais en même temps des surplus d'ondes. Donc en gros, au final, ça fait un gros bordel d'ondes au milieu de la bouteille. Mais dans cette bouteille, comme c'est de la bière, il y a des petites bulles de gaz. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que l'onde passe, elle va soit faire grossir, soit faire rapetissir la bulle, parce que la pression change et la température change, du coup, la bulle, elle fait ça en gros, elle fait Au bout d'un moment, la bulle, elle va tellement être secouée qu'elle va péter, exploser en plein de petites bulles. Les petites bulles sont plus légères, du coup elles vont remonter vers la surface. Mais en même temps, elles vont absorber le gaz qui traîne dans la bouteille, du coup elles vont grossir, elles vont être secouées dans tous les sens, elles vont exploser en plein de petites bulles, elles vont remonter vers la surface, elles vont grossir, elles vont exploser en plein de petites bulles, elles vont monter vers la surface. Bon, maintenant on va essayer de voir un petit peu les techniques qu'on peut utiliser. Et comme je ne crois pas tout ce qu'on voit sur internet, je vais le tester moi-même.
Ce qu'on va surtout regarder, c'est pourquoi quand on verse une bière en penchant le verre, ça fait beaucoup moins de mousse. Il y a deux raisons pour cette quantité de mousse incroyable qu'on a dans ce verre-là. La première, c'est que quand on verse doucement, il y a moins d'air qui passe en dessous du liquide et donc qui reste enfermé dans la bière et donc qui va former des petits points d'accroche où les bulles de bière vont pouvoir se former. Et donc quand on a moins d'air, on a moins de petites bulles de bière et donc on a moins de mousse techniquement. La deuxième raison, c'est que quand on verse de côté, la surface de contact entre la bière et l'air est beaucoup plus grande parce qu'il y a toute la largeur du verre au lieu de juste le dessus du verre. Et ça permet au gaz qui est dans la bière de s'échapper plus rapidement parce qu'il peut s'échapper par plus d'endroits différents. Bon, je suis forcé de couper un peu cette vidéo plus courte que j'avais prévu parce qu'il y a les problèmes de son. Mais si ça t'a plu quand même, tu peux t'abonner parce que la prochaine vidéo sort la semaine prochaine. Et n'oublie pas de mettre un pouce vert des familles et en plus de mettre des petits commentaires sympathiques genre Plénitus, t'es un beau gosse, je te kiffe. Tu peux mettre ça, hein. T'es pas obligé mais tu peux le faire. Fais-le s'il te plaît. Et puis pareil là, tous les gars dans les commentaires qui font ah, comment ça se fait que t'as si peu de vues, tu t'en mérites carrément plus. Bah les gars, c'est votre faute. Tu partages pas la vidéo. Alors vas-y, partage-la, vas-y, moi je t'attends. Partage-la. Ok, merci d'avoir regardé et n'oubliez pas.